qui a accepté nous honorer par sa présence. Et j'aimerais qu'on l'accueille par cette acclamation lorsque Jésus a reçu par la foule, lorsque cette foule disait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce soir, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ministre de l'Éternel. Béni soit-il parce que ce soir, il va encore bénir le peuple de Dieu. C'est un envoyé de Dieu que Dieu a envoyé pour nous bénir. Amen. Et il est béni et il est venu pour nous libérer des paroles de l'Éternel qui vont nous bénir. Dieu va nous bénir au travers de sa parole que nous allons entendre ce soir, au travers de son serviteur que je vous prie d'accueillir, le Père, l'abbé, Makobi. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Je n'ai rien entendu. Paix et joie. Amen. Voilà, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation qui rentre dans le cadre de ma pastorale. Et je suis l'abbé Paul Makodoussen. Je suis prêtre du diocèse de Dakar, comme vous le savez, du reste. Je suis le responsable diocésain de la pastorale de la famille, du mariage et de la vie et de l'éducation. Je suis en même temps le responsable de la fondation Saint-Angèle de Kounoun. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être là ce soir pour partager avec vous sur un thème aussi intéressant que la restauration du couple. Un thème qui m'intéresse personnellement à bien des égards. Et voilà que, sous la providence divine, vous ce thème. Et je voudrais commencer avec vous par revenir sur l'essentiel du thème. Le thème s'intitule « Restauration du couple ». Mais qu'est-ce que le couple? Et pourquoi le couple a besoin de restauration? Si je pose la question, qu'est-ce que le couple? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Qu'est-ce que le couple? Vous savez qu'il y a plusieurs types de couples. Mais ici, il me semble qu'on parle du couple grec qui a célébré son mariage sacré Mantel. Alors, en parlant de restauration du couple, nous pensons à toutes les blessures qu'un couple peut traverser, à toutes les difficultés qu'un couple peut traverser. Nous pensons aussi à l'orgueil humain qui fait qu'il y a un refus de pardon, mais aussi nous pensons au fait qu'avec la grâce de Dieu, tout est possible. Il est possible de soigner des blessures, il est possible de retrouver l'éclat initial de son couple. Alors par définition, nous entendons comme couple un homme et une femme qui ont choisi d'unir leur vie devant Dieu et d'être ensemble pour toujours, en se tenant la main pour grandir ensemble. Nous parlons de se tenir la main pour grandir ensemble. Mais nous savons également qui se marie. Celui qui se marie, c'est un homme, c'est une femme. Qui parle d'homme, parle de limite humaine. Qui parle d'homme, parle de fragilité. J'entends par homme, grand H, homme et femme à la fois. Donc c'est un homme et une femme qui se marient. Des êtres fragiles, des êtres limités, des êtres capables de pécher. Et que donc sous cet angle, dans la vie du couple, et ceux qui en font l'expérience savent que ce n'est jamais toujours rose. Il y a des moments de difficulté, il y a des moments d'épreuve. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais avec vous qu'on se pose cette question. Comment sortir de l'épreuve? Comment faire une capacité de transcendance et de dépassement par rapport à des blessures? Comment soigner ces blessures? En un mot, comment restaurer le couple qui a connu des difficultés, qui était en crise, qui était en conflit? Eh bien, chers amis, j'ai envie tout simplement de dire la première chose à savoir, c'est que aussi nombreux que soient les couples, chaque couple a sa particularité. Aucun couple
couple ne vit jamais la même chose que l'autre couple. Pourquoi? Parce que les hommes qui composent le couple même au regard de Dieu et du point de vue anthropologique, chaque personne est unique. Chaque couple est unique. L'expérience quotidienne de chaque couple ne ressemble jamais à l'expérience de notre couple. Et alors je voudrais que chacun essaie de s'interroger sur ce que nous disons, langage directement, qu'il se pose la question de savoir, au sein de mon couple, comment est-ce que je gère mes crises? Au sein de mon couple, comment est-ce que je gère mes difficultés? Au sein de mon couple, comment est-ce que j'apprends à pardonner pour aller au-delà de nos limites? Et à partir de cela, nous allons revenir sur la question de la conversion et du pardon. Je l'ai dit auparavant, la vie de couple n'est jamais facile. La vie de couple n'a jamais été facile. La vie de couple ne sera plus jamais facile. En vous mariant, qu'est-ce que vous dites? Nous nous marions dans le meilleur et dans le pire. Il y a un professeur, lorsque je faisais des cours de théologie en spécialisation sur les sciences du mariage et de la famille, qui nous disait qu'il préconise qu'on change cette formule. Pour ne plus dire se marier dans le meilleur et dans le pire, mais dire se marier dans le meilleur et contre le. Pourquoi? Parce que le couple doit s'unir pour éloigner au plus loin possible le pire. Le pire fait partie des aléas de la vie, mais il faut se battre contre le pire. Il ne faut jamais faire de la place au pire dans sa vie de couple. Et ceci étant, je voudrais qu'on s'interroge sur notre capacité personnelle de faire face au pire, de combattre le pire, de pousser au plus loin que possible le pire dans sa vie de couple. Et alors, en ce moment, nous pourrons tout simplement soigner nos blessures pour guérir à tout jamais. Alors, le maître mot est que les difficultés ne manquent jamais dans une vie de couple. Aujourd'hui, ça peut être rose et demain, c'est morose. La vie de couple marche à dents de scie. Et il faut que ceux qui se marient aussi comprennent qu'il n'y a pas de couple idéal. Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas de couple exemplaire. Parce que tout couple a à se parfaire au jour le jour. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'Église catholique propose aux couples chrétiens l'unique modèle de couple. C'est le couple de la sainte famille. Les difficultés donc ne manquent pas, nous allons en faire l'expérience chaque jour. Mais la première manière de restaurer un couple commence par le désir ardent de conversion. Un désir ardent de conversion qui ne va pas sans la prise de conscience de sa limite. Ce qui peut être mauvais dans une vie de couple, c'est que l'un des conjoints pense qu'il est parfait. C'est que l'un des conjoints pense que tout ce qu'il fait est parfait. C'est que l'un des conjoints pense qu'il n'a jamais tort. Le tort, c'est toujours l'autre. Si on réfléchit de cette sorte, on aura effectivement du mal à faire une rétrospection et avoir le désir ardent d'aller vers l'autre dans la plus grande humilité. Dans la plus grande humilité, parce que l'orgueil humain aussi est quelque chose qui peut être un frein. Parfois nous sommes très orgueilleux. Parfois nous n'avons pas cette humilité de venir vers l'autre pour demander pardon. Parfois nous avons du mal à opérer un dépassement. Mais une autre chose aussi à tenir en compte, c'est que le désir de conversion et de restauration commence par la volonté de ne plus blesser l'autre. Parce qu'il y a de ces paroles
ces gestes qui ne rentrent pas dans le cadre de l'amour. La limite humaine peut faire que je blesse l'autre. Mais la prise de conscience doit me pousser ultérieurement à éviter toute blessure. Parce qu'il y a quand même des blessures graves. Et Dieu sait que dans tant de couples, il y a des gens qui ruminent. Qui ruminent parce que l'autre a fait mal. Qui ruminent parce qu'un jour, l'autre a sorti des paroles qui blessent. Et comme vous le savez, la parole tue. Il y a des gestes qui sont inoubliables. Je reviendrai sur la différence entre le pardon et l'oubli. Le seul fait d'éviter de blesser l'autre, d'éviter de ne plus recommencer le mal, est déjà une étape vers la restauration. Mieux encore, dans la vie de couple, on nous dit en théologie du mariage qu'il y a deux manières, deux mots autant pour moi. C'est la bienveillance et la bienfaisance. La bienveillance et la bienfaisance. Je ne dis pas cette bienveillance maintenant qui cherche à tout maîtriser, qui cherche à surveiller. Dans une vie de couple, on ne se surveille pas. Dans la vie du couple, chacun doit veiller sur l'autre. Il y a une nuance entre surveiller et veiller sur l'autre. Parce que tout simplement, il y a des gestes qui n'aident pas à l'oubli. Il y a des gestes qui n'aident pas à la restauration. Et en troisième étape, lorsque les difficultés envahissent le couple, lorsqu'on est tellement blessé qu'on pense qu'on ne peut jamais dépasser ça, lorsqu'on pense que le mal que l'autre m'a commis, je ne peux plus lui pardonner, c'est là où effectivement intervient le verset que vous proposez, qu'on puisse lire ce thème à la lumière de cette phrase. Rien n'est impossible à Dieu. Nul pardon pour celui qui n'a point besoin. Dans la vie, quelle que soit la profondeur de la blessure, quelle que soit la difficulté que nous avons vécue avec le Seigneur, tout est possible. C'est nous hommes qui avons du mal à blesser, à pardonner. C'est nous hommes qui avons du mal à surpasser nos blessures. C'est nous hommes, avec notre orgueil, qui avons du mal à aller vers l'autre pour demander pardon. Mais je voudrais nous rappeler que le couple chrétien n'est pas n'importe quel couple. Il y a un livre écrit par Philippe Kempon qui dit l'identité du couple chrétien, un couple à part. Le couple chrétien ne peut pas vivre comme un couple païen. Le couple chrétien ne peut pas vivre dans une guerre continuelle, œil pour œil, dent pour dent. Dans une vie de couple chrétien, il faut que tout conjoint soit armé d'une humilité. Humilité dans la reconnaissance de sa propre limite, mais humilité pour aller vers l'autre, en reconnaissant le tort qu'on lui a causé, pour savoir lui demander pardon. Voilà pourquoi la question de la conversion est une étape importante pour la restauration du couple. Quand on te pardonne, est-ce qu'il faut reprendre les mêmes erreurs? Vous-même, quand vous corrigez vos enfants, qu'est-ce que vous leur dites souvent? Promets que je ne vais plus. Promets que je ne vais plus reprendre. L'enfant pourtant oublie plus vite que la personne âgée. À un certain âge, on retient. Mais le danger, ce serait de garder rancune.
Le danger, ce serait de garder rancœur. Ce que je voudrais aussi dire ce soir, c'est que la vie de couple est un projet. En se mariant, nous avons nos rêves. En se mariant, nous avons nos perspectives. En se mariant, on a des buts. En amont, en se mariant, on a un projet. Projet d'abord d'être heureux. Projet peut-être d'accueillir des enfants. Projet peut-être de réaliser sa vie. Projet de sécurité sociale. Et que sais-je encore. La liste est longue. Mais parfois, ces projets ne s'accomplissent pas. Parce que nous avons nos projets. Mais Dieu, il sait ce qui est bon pour nous. Lui seul sait ce qu'il fait pour nous. Dans les couples, on a tellement attendu d'enfants et on n'en a pas. Dans des couples, on se marie aujourd'hui et 2 ans plus tard, l'un des conjoints, par exemple, perd son travail. Dans un couple, les chances ne sont jamais les mêmes. Dans un couple, il arrive que l'objectif fixé au départ se réalise difficilement. Est-ce une raison d'abandonner? Est-ce une raison de croire que c'est impossible et de déposer l'arme en plein combat? N'est-ce pas là le moment opportun pour savoir se confier au Seigneur et reprendre ces paroles de l'ange? Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu est capable de féconder une femme sans connaître d'homme, si Dieu est capable de donner la grâce à une femme qui a 70 ans de concevoir, ce Dieu-là, n'est-ce pas, il est encore capable de tant de merveilles. Mais ça demande quoi? Ça demande la foi. Ce Dieu est capable de restaurer vos vies. Ce Dieu est capable de vous donner au-delà même de vos attentes. Parfois il y a des déceptions. Parfois il y a les découragements. Parfois il y a les trahisons. Mais Dieu est capable de tout. Capable de vous restaurer. Capable de faire advenir dans votre vie ce à quoi vous ne vous attendiez point. Le danger aussi dans une vie de couple, c'est de ne plus croire. Aller jusqu'à se coucher dans le découragement. Ne plus faire d'efforts. Je reçois des couples qui me disent, j'ai tout fait pour l'aider. Mais il reprend toujours les mêmes bêtises. Je reçois aussi des couples, surtout dans le cas de la fertilité des femmes, qui me disent, ah mais j'ai tellement prié, mais Dieu ne m'a pas donné un enfant. Je voudrais tout simplement qu'on sache que Dieu est toujours présent. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, il est toujours à vos côtés. Mais parfois, il ne répond pas à la manière de votre attente. Vous attendez ceci, Dieu vous donne cela. Mais si vous regardez dans votre entourage, il y a toujours à côté de vous quelqu'un qui vit pire que ce que vous vivez. Et en regardant, en faisant la lecture de sa vie, vous finissez par vous consoler. Dieu ne donne jamais tout à tous. Vous connaissez l'histoire de Saint Augustin qui avait fini par se décourager. Se décourager en disant, mais pourquoi Dieu donne aux autres et il ne me donne jamais? Pourquoi les autres ont de belles vies et ma vie n'est jamais rose? Pourquoi tant d'épreuves dans ma vie? Pourquoi tant de blessures?
Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Retrace ta vie. Retourne sur tes pas et nous allons marcher ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé un moment où Saint-Augustin voyait ses pas et les pas de Dieu ensemble. Ses pas et les pas de Dieu ensemble. En un moment, il ne voit plus ses pas et il ne voit que les pas de Dieu. Il dit à Dieu, mais comment se fait-il que j'ai fait ce chemin pourtant avec toi et ici je ne vois que tes pas? Dieu lui a dit, c'est parce qu'en ce moment-là, c'était tellement difficile. Tu ne croyais plus, mais je t'ai porté moi-même. C'est pourquoi il n'y a pas les traces de tes pas. Parfois aussi, au moment où on n'en croit plus, au moment où on est découragé, au moment où on pense qu'il n'y a plus possibilité de réconciliation, parce que la blessure est profonde, c'est en ce moment-là même où nous devons laisser la voix de Dieu murmurer au plus profond de nous-mêmes pour nous dire et nous redire: courage, force, tout est possible à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, que chacun essaie de libérer en lui-même toute blessure. Que chacun essaie de pardonner à l'autre. Que chacun comprenne que le meilleur dans le couple est toujours une démarche commune. Que chacun sache que compte tenu de sa limite, il a toujours besoin de demander pardon et de pardonner à l'autre. Que chacun comprenne que pour qu'il ait une restauration définitive, il a besoin de conversion. Que le Seigneur nous donne ce soir la conversion des cœurs, la conversion des pensées, la conversion des esprits, pour des couples toujours solides, pour des couples restaurés, pour des couples revigorés et redynamisés pour sa plus grande gloire et l'épanouissement des couples et des familles. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Pendant que le Père prêchait, j'ai senti comme ça que beaucoup de personnes ici étaient en train de se remettre en cause. Peut-être que tu n'es pas marié, peut-être que tu as eu une relation et dans cette relation, peut-être que par ta faute, la relation s'est cassée. Peut-être également que tu es cheminant, mais les difficultés que vous vivez font que tu as l'impression que Dieu n'est pas dans votre cheminement. Peut-être que tu es en couple également, tu as des attentes, mais Dieu, vous priez, mais vous ne sentez pas encore que Dieu a répondu à vos attentes. Ce soir, Dieu vous dit que vous êtes des élus. Amen, amen. La messe est finie, vous étiez à la messe. Ce soir encore, vous êtes là. La Bible nous dit que le monde aujourd'hui appartient aux violents. Et c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce soir, ta grâce est dans ta main. Nous, on ne fera que vous diriger. Mais ce soir, tu vas te lever. Tu vas commencer d'entrer de jeu, te remettre en cause. On va chacun ici se remettre en cause. Vous comprenez un peu? Dans ta relation de célibataire, là, tu vas te remettre en cause. Qu'est-ce qui fait que les hommes s'en vont? Mais qu'est-ce qui fait que les femmes s'en vont? Tu vas te remettre en cause. Pendant que je suis en train de parler, tu vas te remettre en cause. Dans ta vie de couple, tu vas te remettre en cause. Tu accuses toujours monsieur ou bien monsieur accuse toujours madame. Tu vas te remettre en cause. Dans ta vie de cheminement également, tu vas te remettre en cause. Pendant que je suis en train de parler, bien aimé, commence à rentrer en toi et commence à te mettre en cause. Commence à te remettre en cause. Commence à prier. Commence à te pardonner toi-même d'abord. Et commence à pardonner à ce que l'autre t'a fait. Vous avez compris le processus. Commence à te pardonner toi-même d'abord. Seigneur, ce soir nous sommes là. Nous voulons te demander pardon pour nous-mêmes. Pour ce que nous avons fait dans la vie dans notre cheminement. Soit parce qu'on était déçus par un homme, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette déception est due peut-être à notre comportement. On n'a pas su écouter cet homme qui nous donnait de l'amour. On n'a pas su écouter cette femme qui nous donnait de l'amour. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Une remise en cause. Dieu veut restaurer, mais si tu ne vois pas là où le problème est, il ne pourra pas te restaurer. On commence à te remettre en cause. Le cœur, vous pouvez pas le s'il vous plaît. Je vais m'embrasser devant toi, Seigneur.
Ce soir, bien-aimé, comme le frère l'a dit, comme l'abbé l'a dit, il est question ici de rechercher au plus profond de toi ce que tu as pu faire, que ce soit dans tes relations passées, que ce soit dans ta relation actuelle. Et demander pardon au Seigneur. De là où tu es, je t'en supplie, ne te tais pas. C'est le moment pour toi d'élever la voix, de commencer à demander pardon au Seigneur pour tout ce que tu as déjà eu à faire à un homme, ou à ton mari, ou à ton épouse, ou à celle avec qui tu joues. Commence à demander pardon au Seigneur. Parce que la restauration va commencer par ta propre guérison, par ta propre restauration. Ce soir, le Seigneur veut penser les blessures de vos cœurs. Les blessures que vous avez eues suite à des relations que vous avez, des difficultés que vous avez vécues dans des relations. Que ce soit des relations passées, ça peut le être des relations actuelles, aller de l'avant. Et cette blessure t'empêchera de concrétiser même ce projet de mariage auquel tu aspires. Si tu as été déjà blessé, si tu te retrouves dans cette parole, sache que ce soir le Seigneur veut penser tes blessures. Tu vas t'avancer si tu te sens concerné par cette parole. Ce soir, Dieu veut penser tes blessures. Bien-aimé, c'est le moment favorable. C'est le moment favorable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent concerné par cette parole? Amen. Venez nous aider. À la suite de l'homme de Dieu, je dois quitter cette image que je vois dans mon esprit. C'est l'image de quelqu'un qui était tellement blessé et tu n'arrives même pas à digérer ta relation passée. C'est-à-dire que tu vis dans le passé, tu vis encore dans le passé. C'est-à-dire que l'homme il est parti mais tu es toujours accroché à lui et ça te fait énormément souffrir. Tu n'arrives même pas à le lâcher, en pensée tu n'arrives pas à le lâcher. Quand bien même il soit parti, tu es toujours encore accroché à cette relation. Bien aimé, si tu te sens concerné par cette parole, tu peux également rejoindre le groupe pour qu'on puisse prier pour toi.
Pendant que le prêtre, et quand vous faites les rotations, tu recevez des douleurs du monde qui va avancer. Si tu te sens concerné, tu vas avancer. Tu n'es pas la seule. Il y a une autre. Toi, plutôt, tu sens cette douleur-là au niveau de ton côté. Tu peux avancer si tu te sens concerné. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler tout à l'heure, je vois mon esprit une autre image. C'est un peu comme si Dieu communique la grâce de l'enfantement à certaines dames ici présentes. Et dans mon esprit, c'est un peu comme si quand l'homme de Dieu parlait, en fait, tu as senti au niveau du bas-ventre c'est un peu comme si ça bougeait au niveau du bas-ventre. Dieu est en train de communiquer à certaines dames ici la grâce de l'enfantement. Bien-aimé, si tu es concerné par cela, si tu veux t'avancer, le Père pour toi. Il y a des personnes qui ont une mauvaise conception du mariage. C'est dû aux blessures. C'est dû également à ce que vous avez observé comme peut-être divorce autour de vous, mariage qui n'a pas forcément fonctionné. En tout cas, c'est dû à un certain nombre de choses que vous avez vécues qui ont causé beaucoup de blessures et qui ont amené une certaine souillure dans votre système de pensée. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui voient le mariage comme pas quelque chose, enfin, qui ne sont pas forcément attirés par le mariage? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des appréhensions parfois un peu mauvaises en termes du mariage? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Avancez ici. Le Seigneur veut purifier vos pensées et vous ramener à cette beauté qu'est le mariage. Cette vérité à laquelle peut-être jusqu'à présent vous n'avez pas encore eu accès. Que le Seigneur vous libère et purifie vos pensées. Au nom de Jésus. Il y a une certaine, pendant que le Père parlait, le blocage que vous avez dans votre vie de couple, c'est pas simple. C'est cette nuit, vous verrez, comme cette nuit vous serez à la scène, vous allez faire des arrêts. Vous savez, pendant que le Père est en train d'enseigner, vous avez senti un mouvement au niveau de votre vie. Donc, si tu te sens concerné, tu peux avancer. Pendant que je répète, pendant que le Père enseignait, tu as senti comme un mouvement dans le ventre. Cette nuit, tu viens à la scène. Le Seigneur peut te délivrer, peut te restaurer. Si tu n'es pas concerné, tu peux avancer. On peut prier pour toi. Le Seigneur me donne de voir également cette dame. Dans ton couple, tu es très hystérique. Tu te mets facilement en colère. Et ça crée beaucoup d'histoires dans votre couple. Ce soir, Dieu veut te délivrer de cet esprit de colère. Si tu ne comprenais pas cette parole, tu peux t'avancer au milieu de l'esprit. Le moment viendra où Dieu comblera cette solitude que tu traverses. Dieu te dit
Les dames n'ont aucun problème. Mais elles ont un problème pour santé. C'est parce qu'il y a le spirituel qui est rentré là-dedans. La Bible nous parle de l'histoire de Tobie. Sarah a eu pour épouse 7 personnes. Le diable avait touché ces 7 personnes. Il a fallu que Tobie vienne dans sa vie pour que Sarah puisse aller avec Tobie pour qu'elle puisse avoir un enfant. Bien aimé, cette dimension est beaucoup attaquée aujourd'hui. Si tu te sens concerné par cette parole, que tu ne t'es pas aidé pour bénir, bien aimé, le moment est là, il est savoir. Il faut pouvoir te l'aider bénir pour que le Père puisse prier pour toi et que tu puisses partir avec cette grâce. Mais le Seigneur me met à cœur. Il y a une personne qui assise, une dame. Ce sont des douleurs au niveau du cœur. Tu te reconnais, tu peux avancer. En fait, le blocage que tu as est dû à cette douleur. Le Seigneur me met à cœur de te demander de venir pour qu'on puisse prier pour toi. Ce sont des douleurs au niveau du cœur. Et cette blessure empêche beaucoup de choses. Quand tu viendras, je te dirai qu'est-ce que c'est. Mais si tu te reconnais, il faut que tu avances. La grâce est disponible. Ne laisse pas passer cette occasion. Voilà cette pensée que quelqu'un a ici. C'est que tu crois que tu es en retard ou pas. Tes camarades se sont mariés, tes copines se sont mariés, et toi depuis longtemps tu désires le mariage. Et ça traîne. Tu aspires tellement à te marier, mais tu as l'impression que ça traîne. Les autres sont mariés, tes copines sont mariées, mais toi tu n'es pas encore marié. Et ça te chagrine, ça te fait énormément mal. Bien aimé, si cette parole te concerne également, tu peux venir. Parce que dans mon esprit, je me donne de voir que la grâce du mariage est à portée de mes mains. Tu seras appelé à imposer la main pour que les gens puissent guérir.
Et la particularité, peut-être que tu reconnaître, c'est quoi? C'est que voir les gens malades te fait tellement souffrir. Tu es tellement compatissant envers les personnes malades. Mais tu te dis, mais si je pouvais faire quelque chose pour ces personnes, j'allais le faire. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Dieu te dit ce soir qu'il t'apporte la grâce de la guérison. Dès que ces personnes pour qui tu te lamentes, lorsque tu vas prier pour ces personnes guériront dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es concerné par cette parole, tu peux t'avancer pour que l'homme de Dieu puisse prier pour toi. Tu as beaucoup de compassion pour les personnes malades. Tu en souffres même également. Tu partages ta compassion, tu partages ta douleur, mais tu te sens impuissant. Tu dis, si seulement j'avais cette grâce de guérison, bien-aimé, Dieu te l'accorde ce soir. Si tu es concerné par cette parole, tu peux t'avancer. Je vois encore cette image. Tu es là. Tu as une démoiselle d'une dame qui n'est pas trop humaine. Tu as un lien fort avec la Vierge Marie. Et il t'arrive souvent de te retrouver devant la grotte, à supplier la Vierge Marie de ne faire pas. Il t'arrive même souvent d'être en pleurs. La Vierge Marie te dit, ma fille, je ne suis pas insensible à tes pleurs. Mais c'est parce que le moment n'était pas encore arrivé. Ce soir, ma fille, avance vers moi. La Vierge Marie te dit d'avancer vers elle. Elle te dit d'aller à son pied. Qui est la Vierge Marie? Comment ma fille? Considère que tu es exaucé. Bien-aimé, la Vierge Marie est là. Si cette parole te concerne personnellement, peut-être qu'à la fin, on va pas pour aller te mettre devant la Vierge Marie. Pour lui dire simplement merci. Et pendant que les gens sont en train de parler, c'est un peu comme si elle te demande de lui offrir après cela une tige de rose de couleur blanche. Mais tu penses que c'est ton imagination. Le don de vision, c'est quoi? Je vous explique. C'est des images que tu reçois dans ton esprit, c'est des flashs au fait. Il t'arrive souvent d'avoir des flashs dans ton esprit au fait, des images. Mais tu penses que c'est ton imagination. Non, c'est pas ton imagination. C'est le don de vision que Dieu veut transmettre de te communiquer, le Saint-Esprit en train de te communiquer. Toi, personnellement, si tu es concerné, je vais prier pour toi. Tu as le don de vision, tu reçois des images, tu reçois des flashs, mais tu as l'impression que c'est ton imagination. Mais seulement ce que les visions que tu reçois, c'est pas que tu penses à la chose que tu reçois dans ton imagination. Non, tu ne penses pas à ça. Ces images que viennent dans ton esprit, c'est le don de vision que le Saint-Esprit a fait de communiquer. Si tu es concerné, tu peux me voir bien prier pour toi à la fin. Good.
Dieu. Et Dieu te dit ce soir qu'il t'apporte sa gloire. Il y a certaines personnes ici qui veulent communiquer, le parler dans le chant là. Et là, il faut dans la cadence. Tu es là présentement. Tu désires pas la gloire de Dieu. Tu es là présentement. Tu désires la gloire de Dieu. Donne la gloire de Dieu. Tu as vu tes montagnes. Tu désires la gloire de Dieu. Je vais t'appeler dans le ciel. Tu dis Seigneur, donne-moi ta gloire. Seigneur, donne-moi ta gloire. Tu es là ce soir. Dieu te dit qu'il t'a entendu. Il veut ce soir te communiquer le parler. Je ne sais pas si tu pourras te retenir parce que ce que les reçoit est fort. Dieu te dit ma fille, tu verras ma gloire. Et bien mon Dieu, tu verras ma gloire. Tu vas parler en langue que tu ne comprends pas. Dieu te dit ça ce soir. Tu parles en langue que tu ne comprends pas. Et pendant que je suis en train de parler, je vois dans la bouche de cette personne un feu qui sort. Et le feu s'est passé pendant que je suis en train de parler. Je ne sais pas si tu pourras t'aimer. Tu dis que tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu te dit ma fille, on t'accorde ma gloire. Tu verras cette gloire. Tu vas parler en langue que tu ne comprends pas. Ta gloire veut envahir ce lieu menteur. Que ta gloire descende. Que ta gloire, Seigneur, envahisse ce lieu. Pour la liberté.
sais même pas pourquoi, il n'y a pas d'explication. Souvent tu fais l'effort d'être bien, mais la relation finit par se casser. Spirituellement, il y a un problème. Et si cette parole te concerne, à la fin de la prière, tu pourras me voir pour te communiquer la suite de la révélation que je reçois dans mon esprit. Tu es là, tu es disposé à avoir de bonnes relations amoureuses, mais ça finit, mais tu n'as pas d'explication à donner. Tu ne sais même pas pourquoi c'est fini. Tu fais l'effort de pouvoir garder, préserver la relation, mais ça finit par se casser. Si tu te reconnais dans cette parole à la fin de la prière, tu pourras me voir parce qu'il y a d'autres messages qui accompagnent ce que j'ai dit tout à l'heure que je ne peux pas dire devant les gens. Bien-aimés, il y a une grâce que le Saint-Esprit veut déverser sur son peuple. Le Seigneur veut vraiment remplir la puissance du Saint-Esprit, veut nous habiter. On va clôturer ce temps par un chant à l'esprit. Et pendant que la chante va prendre ce chant, tu vas, si tu le connais, chanter de tout ton cœur. Si tu ne connais pas, tu vas écouter les paroles. Si tu n'arrives pas à écouter les paroles, tu vas simplement dire Saint-Esprit, inonde ma vie. Lorsque le Saint-Esprit va te toucher, il va continuer ses œuvres dans ta vie. Il ne va pas se limiter à ce qu'il nous a donné la grâce d'annoncer. Il va aller au-delà. Amen. Et pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit est déjà en train de toucher les personnes. Alors reste disposé pour recevoir ce qu'il veut déposer encore en toi ce soir. Amen. La Shekinah est là. Elle est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'esprit de joie est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment.
Mon Dieu,